Je suis Mamadou Diop, directeur pays d'Action contre la faim au Mali et président du Forum des ONG internationales au Mali. Moi, je m'appelle Fanta Salibou Koné, je suis directrice adjointe du FONGIM. Hassan Mohamedi, le directeur exécutif du Forum des ONG internationales au Mali, le FONGIM. L'objectif du FONGIM, c'est de servir de plateforme à ces organisations membres pour pouvoir les permettre de coordonner leurs efforts en termes de développement, en termes d'action humanitaire et de pouvoir aussi mettre en application les politiques au niveau des pays. Ok, alors le FONGIM existe depuis plus de 20 ans. À l'époque, c'était le Forum des ONG européennes au Mali, c'était le FONGEM. Le FONGIM est essentiellement composé, sinon totalement composé d'organisations internationales. Le Forum, c'est une plateforme qui regroupe aujourd'hui 110 organisations internationales. Quand nous partons du niveau des régions, il y a des cadres d'échange qui existent avec les autorités où le FONGIM participe à cela. Au niveau national également, nous avons un cadre d'échange avec la direction de l'administration des territoires et de la décentralisation, où il y a d'autres directions également avec lesquelles nous partageons. Périodiquement, il y a ces rencontres aussi avec des ministères sectoriels, notamment le ministère de la Santé et du Développement social, où il y a aussi des rencontres qui se font. Et indépendamment du FONGIM en tant qu'organe, les membres, comme ils sont affiliés aussi à des ministères spécifiques, échangent avec eux également. On essaie de coordonner nos efforts, faire le plaidoyer pour aussi faciliter les activités de nos membres, que ce soit ici à Bamako, notamment au niveau des réglementations, de la législation, veiller à ce que nos ONG respectent les réglementations en vigueur. Quand il y a des lourdeurs administratives, on essaie de faire du plaidoyer pour avoir quelques allègements et on a de très bonnes relations avec les autorités maliennes qui font preuve de beaucoup de flexibilité. Et après, au niveau des services techniques de l'État et au niveau décentralisé, on travaille avec les services de santé, d'éducation, etc. On essaie de faire en sorte que nos activités, surtout de développement, soient alignées sur les plans de développement du gouvernement malien. Lorsqu'on vient nouvellement en tant qu'ONG, ils vous demandent de rejoindre des plateformes qui existent pour éviter justement de répéter toujours la même chose de manière individuelle, mais avoir cette plateforme où on peut avoir les informations et avoir un guichet unique qui puisse relayer l'information. Nous avons 4 objectifs stratégiques au sein du FONGIM. Le premier, c'est ce que nous appelons la coordination interne et partage d'informations qui va concerner toute cette coordination avec nos membres à l'interne. Ensuite, nous avons au sein de cette coordination la coordination externe et représentation qui va être avec les agences onusiennes, avec les services étatiques, avec le gouvernement en un mot et aussi avec les partenaires techniques et financiers. Ensuite, nous avons le volet qui va porter sur plaidoyer et communication, qui est tout ce qui est le partage d'informations, que ce soit des activités de nos membres, également les différentes politiques qu'ils doivent comprendre, les procédures qui existent au sein du pays. Ensuite, nous avons le volet pour finir qui s'appelle formation, renforcement des capacités et partage d'expérience, qui est tout ce volet, tout ce package que nous mettons à disposition en fonction des besoins des membres, des séries de formations où il y a un plan annuel où nous évaluons avec eux également qu'est-ce qu'on a pu appuyer en termes de capacité. On est autorisé par le gouvernement et de là l'adhésion est automatique, juste à travers un entretien avec le bureau du FONGIM, donc composé de ces différents membres. Pour faciliter la coordination entre les différents membres, nous passons par ce qu'on appelle les groupes de travail. Nous avons des groupes de travail qu'on appelle stratégiques, qui vont se focaliser sur l'humanitaire et le développement. Nous avons des groupes de travail sectoriels ou par thématique. Là, il y a éducation, il y a WASH, eau, hygiène et assainissement, il y a santé, nutrition, il y a environnement, il y a le suivi et évaluation. Nous avons mis en place des groupes régionaux qui vont traiter de toutes les thématiques, que ce soit accès, que ce soit protection, que ce soit éducation, que ce soit eau, hygiène et assainissement. Ainsi, c'est de cette façon que nous faisons cette coordination au sein de nos différents membres au niveau national, au niveau régional.